Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gladys Astiti. Donc, je vais vous raconter une histoire, mais avant de vous raconter cette histoire, je vais vous dire que je m'excuse encore sur le fait que mes vidéos sont vraiment très peu espacées. Euh, Enfin, non, c'est le contraire. Elles sont beaucoup trop espacées et je m'en excuse d'avance. Mais voilà, c'est comme ça. Et il va falloir y faire, enfin, va falloir s'y faire. Voilà. Et je m'excuse aussi si j'ai une voix un peu space. J'ai à taper la crève, donc vous risquez de m'entendre tousser assez fréquemment, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite crève. Je n'ai pas le Covid, on se détend. C'est une crève qui est relou. La crève du début de l'hiver, vu qu'on est en début novembre. Voilà, et je m'excuse aussi par rapport à l'éclairage. Je suis pas dans la même pièce que d'habitude. Je suis dans une autre pièce. Donc, du coup, ce qui explique que la lumière ne soit pas aussi bien qu'elle était dans l'autre pièce où je faisais mes vidéos avant. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer avec l'histoire. Donc du coup, vous connaissez bien Granny, je suppose. Vous le connaissez quasiment tous. C'est un jeu vidéo qui est mondialement connu et d'ailleurs, je vais faire un requis. Je vais expliquer ce que c'est ce jeu à ceux qui ne sauraient pas. Alors, le jeu Granier est un jeu vidéo qu'on peut jouer sur téléphone, tablette, ordi. En fait, le jeu, c'est que vous êtes enfermé dans une maison avec une vieille psychopathe et cannibale. Et en fait, elle vous a enfermé dans la maison. Et en fait, vous devez trouver plein d'outils, de petites choses pour réussir à trouver la sortie. Donc du coup, vous avez 5 vies pour trouver la sortie. Donc, pour trouver la sortie sans vous faire rétamer la tête par cette vieille dame. Euh, et du coup, ce jeu est un jeu mondialement reconnu et moi-même j'y ai joué donc normalement quasiment tout le monde le connaît. Bon voilà, vu que maintenant que le contexte est posé, je vais vous raconter une histoire qui fait froid dans le dos parce qu'elle a énormément de similitudes avec le jeu. L'histoire a eu lieu dans les années 90. En 91, deux jeunes sous le nom de Tommy et Jimmy vont sortir. Voilà, ce sont deux frères. Un habite encore chez sa maman et l'autre habite en colocation. Donc du coup, ils ont de se faire une petite virée nocturne entre frères. Donc du coup, ils sortent ensemble, ils passent la soirée ensemble, ils préviennent leurs proches et puis ils sortent. Le problème, c'est que la soirée passe et la nuit commence il commence à être tard, hein, il est environ entre, allez, en 2 heures et demie du matin. Une colocataire qui vit dans le même appartement que vit Jimmy se lève pour aller boire un coup et puis elle remarque que que Jimmy n'est toujours pas rentré dans sa chambre. 2 heures et demie, ça l'étonne quand même un peu parce que bon, qu'il fasse une soirée entre mecs c'est une chose, mais elle pensait que vers minuit et demi, 1 heure, il serait rentré. Donc là, il est 2 heures et demie du mat, ça l'étonne qu'il soit pas dans sa chambre. Mais bon, elle va pas plus se poser de questions que ça, elle va aller boire son coup, elle va aller se recoucher.
Et on fait une avance rapide, il est 8 heures du matin. Le réveil sonne chez Jenny, qui est la maman de Tommy et de Jimmy. Et quand elle va se lever, elle va se rendre compte que Tommy, qui vit chez elle, n'est toujours pas rentré. Lui non plus n'a toujours pas atteint sa chambre. Alors bon, par réflexe, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va pas s'inquiéter en premier. Elle va se dire, bon, bah peut-être que quand il est sorti avec son frère, ils ont peut-être rencontré des filles, et puis bon, bah peut-être qu'il a passé la nuit chez une fille, donc du coup elle s'inquiète pas. Mais vers 9 h 10 h, là ça commence vraiment à l'inquiéter, parce que même si Tommy avait passé la nuit chez une fille, il serait revenu depuis au moins 1 heure. Donc ben, ça lui pose problème. Alors le téléphone, et puis elle va appeler la maison enfin l'appartement de Tommy, enfin de Jimmy, et elle va tomber sur la jeune fille qui s'était justement levée à 2 heures du matin et qui avait remarqué que Jimmy n'avait pas réatteint sa chambre, et elle va lui dire, bon ben voilà, je suis la maman de Jimmy et de Tommy. Tommy vit ici avec moi, et Jimmy habite avec vous, et je suis étonnée parce que il est 10 heures du matin et Tommy n'est toujours pas rentré. Est-ce qu'il se rend chez vous avec Jimmy? Ben la bonne femme, elle va dire ben que non, que elle aussi, elle n'a aucune nouvelle de Jimmy, et que elle pensait que Jimmy était peut-être allé avec Tommy chez sa mère. Et sa mère va lui dire que non, que ben, qu'ils sont pas rentrés et qu'il est 10 heures et que ça l'inquiète quoi. Donc du coup, bah, ils raccrochent, elles essayent toutes les deux de joindre Tommy et Jimmy, mais sans résultat. Ils n'arrivent pas à les joindre. Et du coup, ils vont aller voir la police et ils vont essayer de déclarer la disparition de Jimmy et de Tommy. Problème, c'est que les policiers ne vont pas prendre cette demande en compte. Ils vont dire que Jimmy et Tommy sont majeurs, hein, parce que Tommy a 19 ans et Jimmy en a 25. Donc du coup, ça va pas les étonner et ça va pas les faire peur, du moins pas au début. Et ils vont dire à la mère de Jimmy et de Tommy qu'il faut repasser plus tard, parce que pour déclarer la disparition de majeur, il faut attendre 24 heures. Alors, bon, ben, Jenny retourne chez elle, et 24 heures plus tard, ses fils ne sont toujours pas rentrés. Une journée et une nuit entière est passée sans qu'elle ait aucune nouvelle de Tommy ni de Jimmy. Pareil pour les colocataires qui, eux, n'ont pas eu de nouvelles de Jimmy et de Tommy non plus. Alors là, elles y vont à deux. Il y a la maman et il y a la colocataire de Jimmy, qui vont aller au secrétariat de police, dire bon bah maintenant il y en a marre, là 24 heures sont passées, ils sont toujours pas rentrés, donc là il y a vraiment quelque chose qui cloche. Donc du coup ils vont au commissariat, ils déposent la disparition, et là bingo, c'est pris en compte. Donc les recherches vont commencer, les policiers vont faire le tour de la ville pour essayer de savoir où pourrait se trouver Tommy et Jimmy. Donc ils vont poser la question à la fille, à la colocataire et à la mère de Tommy et Jimmy, est-ce qu'elles savent où est-ce qu'ils sont allés, est-ce qu'ils avaient un endroit spécifique, enfin, où est-ce qu'ils avaient prévu d'aller. Et que ce soit la colocataire ou même la maman ne savent pas, parce que leur fils, enfin Jimmy et Tommy avaient dit que ils allaient se promener. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient dans un endroit spécial, ils ont juste dit qu'ils allaient se promener, faire une petite promenade entre frères. Bon, donc du coup, ben là, les policiers sont pas très, enfin ils sont pas beaucoup avancés, parce que
En fait, Jimmy et Tommy pourraient se trouver n'importe où. Il n'y a même pas de lieu spécifique là où ils devaient aller. Donc, ils peuvent être n'importe où. Et ça, c'est un peu inquiétant pour les policiers parce que ils savent pas où chercher du coup. Donc, ils vont revenir au point de départ. Ça veut dire faire le tour de toute la ville et d'essayer de trouver une trace ou de savoir où pourrait se trouver Tommy et Jimmy. Donc, la matinée passe, on est en début d'après-midi et en ayant fait plusieurs tours, plusieurs patrouilles dans la ville, ils n'ont rien vu. Donc, du coup, ils vont regarder les caméras de surveillance de la ville. Et il se trouve que sur l'une des places de la ville se trouve une caméra et cette caméra aurait filmé Tommy et Jimmy. Donc la vidéo, l'heure de l'enregistrement est de 1h du matin. À 1h du matin, la vidéo va filmer Tommy et Jimmy qui passent, qui traversent la place. Ils ont tous les deux une bière dans la main et puis ils traversent la place. On les voit, ils sont en train de parler, de se chamailler. Donc à 1h du matin, ils étaient encore vivants. Et à 1h du matin, ils sont passés à la place. Donc du coup, c'est le seul malheureusement, c'est le seul enregistrement qui seront de Tommy et de Jimmy parce que ils n'en auront pas d'autres et du coup ils vont faire le bornage du téléphone. Mais à cette époque-là, ce n'est pas aussi perfectionné que maintenant. Donc du coup, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à avoir le contact téléphonique et en plus c'est pas des téléphones comme nous, c'est les téléphones de merde là, les téléphones à touche. Donc du coup, ça pas, donc du coup, ils peuvent pas. Ils vont essayer, mais ils sont pas arrivés à essayer de voir les signaux que pouvaient émettre les téléphones parce que les téléphones étant trop faible, le signal est trop faible pour qu'il soit traité. Donc du coup, ils ont pas pour le moment, ils ont ils ont pas de piste. Voilà, ils sont complètement dépassés. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils savent juste que Jimmy et Tommy sont passés par la grande place à 1h du matin, mais ils n'en savent pas plus. Et du coup, c'est là où ça va être très compliqué pour les policiers donc ils vont essayer de voir, d'essayer de faire des rondes, ils vont essayer de se renseigner, mais ça va rien donner. Ça va rien donner et pendant 3 mois, ça ne va rien donner parce que pendant 3 mois, ils vont faire chou blanc. Voilà, ils vont faire chou blanc, ils vont pas savoir où sont passés les deux jeunes. Et du coup, l'enquête va être relancée par une vieille dame qui s'appelle Irma. Et Irma a vu dans le jardin d'une voisine des deux bouteilles de bière cassées en morceaux dans le jardin de cette voisine. Le problème, c'est que Irma dira aux policiers que cette voisine, elle n'est même, enfin, en fait, la maison n'est pas habitée. Voilà, elle va nous dire que c'est pas une maison habitée, du moins pas à sa connaissance, que depuis qu'elle a emménagé là, elle n'a pas vu de propriétaire, enfin si, elle a vu une propriétaire quand elle est arrivée, mais ça n'a pas duré longtemps. C'était une vieille dame très âgée et cette vieille dame très âgée serait décédée 1 an après l'emménagement de Irma. Donc du coup, depuis, la maison n'a pas retrouvé preneur. Et d'ailleurs, elle est dans un état assez vieux. On voit que c'est une vieille maison qui n'a pas été entretenue depuis très longtemps. En fait, elle a été laissée à l'abandon complètement.
Et du coup, bah, c'est pour ça qu'elle a été très étonnée de voir ça, mais en même temps, elle s'est dit que il y a peut-être des jeunes qui ont voulu visiter la maison, hein, il y a beaucoup de jeunes qui font ça. Alors du coup, en sachant que les deux derniers jeunes avaient été vus avec des bières dans les mains, et ben quand elle a vu ces bières dans la cour de cette maison, et ben elle s'est dit, bon, bah, je vais quand même contacter les policiers, on sait jamais. Et du coup, les policiers vont rentrer dans le jardin de cette maison et ils vont remarquer que, que la maison est abandonnée parce que le jardin n'est pas entretenu, la maison non plus, c'est vraiment, enfin c'est une épave quoi, hein, limite. Donc du coup, ils vont rentrer. Ils vont faire le tour parce que le jardin est très grand. Mais dans le jardin, ils vont rien trouver. Du coup, ils vont rentrer dans la maison. Et quand ils vont rentrer dans la maison, de suite, ils vont sentir une odeur, mais vraiment une odeur rance, une odeur qui... Ça sent le sang, ça sent la chair, c'est... Voilà, cette odeur, ça plaît pas aux policiers. Et presque simultanément après être rentré dans la maison, ils vont voir une vieille dame qui va surgir avec une hache à la main. C'est pas des conneries. Les policiers rentrent, ils sentent cette odeur terrible et presque en même temps, ils voient une vieille dame foncer vers eux avec une énorme hache. Et du coup, bah, les policiers qui sont plus costauds que la vieille dame bah, parviennent à l'immobiliser. Et ce qu'ils vont dire, c'est que ce qui les a choqués, c'est que la vieille dame était sale sur elle. Elle avait une robe, mais une robe blanche, une sorte de chemise de nuit, mais elle était noire. Elle était noire, elle était marron. Il y avait du sang séché dedans, enfin, ça dessus, enfin, c'est ce qui apparentait à du sang séché. Elle avait des chaussures noires qui étaient dans le même état. Et du coup, ils vont l'arrêter et ils vont l'amener au poste. Et ils vont aussi remarquer que, sans parler de la tunique qu'elle porte, elle est très sale. Voilà, elle est très sale, elle a très peu de cheveux. Les peu de cheveux qu'elle a sont collés sur son crâne. Elle a le visage plein de crasse et ce qui les a choqués, c'est qu'elle avait l'air d'avoir du sang séché autour de la bouche et ça les a vraiment choqués. Donc du coup, bon bah, ils embarquent la vieille dame et ils vont continuer la poursuite, enfin la recherche de cette maison. Ça va, donc la maison est très grande, il y a un étage, ils vont faire le tour de l'étage, du sous-sol, enfin pas du sous-sol, mais ils vont faire le tour du rez-de-chaussée et de l'étage de la maison. Ils vont rien découvrir, mais l'odeur est terrible. Par contre, ce qu'ils vont voir, c'est que dans plusieurs endroits de la maison, il y a des taches de sang. Il y a des taches de sang un peu partout dans la maison. Et encore, c'est pas le pire. Le pire, c'est quand ils vont rentrer dans le sous-sol. Ils vont rentrer dans la cave et là, en bas de la cave, ils vont remarquer une énorme tache de sang. Une énorme tache de sang qui se trouve en bas, qui se trouve en bas, qui se trouve là. Et là, l'odeur est insoutenable presque. C'est vraiment insoutenable. Et ils vont descendre encore plus parce qu'en fait, si vous voulez, dans le sous-sol, il y a deux états, il y a
deux sous-sols. Il y a le premier sous-sol et il y a un second sous-sol où il y a une voiture qui est toute décrépite, toute abîmée. Enfin, on voit que c'est une voiture qui n'est plus fonctionnelle depuis longtemps. C'est une épave en fait. C'est une boîte en fer quoi. Et du coup, ils vont descendre et là, l'odeur est insoutenable. Tellement insoutenable qu'il y a un des policiers qui va vomir parce que l'odeur est tellement insoutenable que c'était trop pour l'estomac d'un des deux policiers. Et ils vont voir des sortes de mouches qui sont aux alentours d'un placard. Et quand ils vont ouvrir ce placard, ils vont trouver un corps. Voilà, ils vont trouver un corps en décomposition. Ils peuvent pas dire si c'est Jimmy ou Tommy, ils savent pas. Parce que le corps est tellement en mauvais état qu'ils peuvent pas mettre de mots. Mais ce qui les choque, c'est que il manque des morceaux. Ça veut dire que le corps n'est pas entier. Le corps n'est pas entier, il manque des morceaux. Et du coup, le policier qui a été malade, lui, du coup, va remonter. Il va remonter et lui, il va aller dans la cave, en fait, enfin, dans le grenier, parce qu'en fait, ils vont remarquer qu'il y a une porte à l'étage. Il y a une porte qui mène à un grenier. Et dans ce grenier, il y a une pièce qui monte. Et en fait, dans la pièce qui est au-dessus du grenier, là, ils vont faire une deuxième découverte macabre, un corps en décomposition aussi, complètement démembré, voilà, quoi. Le corps n'est pas entier, c'est comme le corps d'en bas, il n'est pas entier. Et du coup, ils vont du coup prévenir qu'ils ont découvert deux cadavres et ils vont continuer l'inspection de cette maison. Et il y a un des enquêteurs qui se rend compte qui finit par se rendre compte que dans la salle à manger de la maison, il y a une trappe. Il y a une trappe. Et en fait, ils l'ont pas vue du premier coup parce qu'ils ont fait beaucoup de tours dans la maison et ils n'ont pas vu cette trappe. Et du coup, le policier va ouvrir cette trappe et il va rentrer. Et là, c'est pareil, il va tomber parce que la hauteur est assez grande. Il se fait un peu mal au genou, enfin à la cheville. Quand il arrive, il se fait un peu mal à la cheville, mais bon, il arrive à se relever quand même. Et il va sentir là aussi, pareil, une odeur terrible, une odeur de chair, de sang. Et il va remarquer que c'est un endroit où il y a de l'eau pourrie, hein. Il nous dira que c'est comme de l'eau d'égout, tu sais. Et puis il marche, et puis il marche. Et il va se rendre compte qu'il y a une petite pièce, une toute petite pièce, qui ressemble à un vide sanitaire. Et en fait, dans cette pièce, il va découvrir une table avec du sang, des morceaux de chair, des bras, des jambes, des pieds. Je vous épargne les détails, mais voilà. Et il va découvrir aussi que, d'après ce qu'il voit, la dame en question, la vieille dame qui vivait justement dans cette maison, euh, ben, euh, a essayé d'assembler a essayé d'assembler des morceaux de chair ensemble. Ils vont retrouver des insectes aussi. Ils vont retrouver vraiment des choses dégueu. Et de ce qu'ils voient, ils vont même l'appeler l'apprenti Frankenstein parce que de tout ce que ce policier a vu, on aurait dit qu'elle avait essayé d'assembler des morceaux de corps humain avec des insectes. Enfin, c'était vraiment très bizarre. Donc là, ils vont arrêter, hein. Là, c'est bon, ils en ont assez vu. Donc du coup, ils partent de la maison, ils la mettent sous scellé et ils emportent les deux corps
qu'ils ont trouvés, plus les morceaux de chair qu'ils ont trouvés dans la trappe qui est dans le salon du coup. Et après analyse, malheureusement, les deux corps retrouvés sont bien les corps de Tommy et de Jimmy. Voilà, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Donc du coup, bon ben, l'autopsie, sans surprise, va mener que ben, on dirait, enfin, le légiste a eu l'impression que quand quand il a fait l'autopsie des corps de Jimmy et Tommy, on aurait dit que Tommy aurait, enfin, qu'ils auraient été démembrés, enfin, et ils vont remarquer des traces de salive, des traces de dents, et du coup, en, ils vont en, ils vont en conclure que la vieille dame a essayé et a peut-être même mangé une partie du corps de Tommy et de Jimmy, ce qui expliquerait les manques de certains membres, les marques de dents sur les corps. Et du coup, ben, ils vont essayer de parler à cette vieille dame. Mais cette vieille dame n'a pas de voix. Elle parle pas. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle crie. Elle crie, elle crie. Elle essaye de se débattre et malheureusement, bah, vu que c'est une vieille femme, à un moment donné, elle va crier et son cœur va s'arrêter. Voilà. Son cœur va s'arrêter, elle va s'écrouler sur la table sur la table de l'interrogatoire et elle ne se réveillera pas parce que voilà, la vieille dame a succombé à un arrêt cardiaque et quand ils vont faire une autopsie du corps de la vieille dame, ils vont voir que cette vieille dame avait contracté de nombreuses maladies parce que justement, à force de manger de la chair humaine, parce que tout porte à croire qu'elle se nourrissait exclusivement de chair humaine, bah, ça lui a provoqué plein de maladies, plein de problèmes. Et en fait, ils vont essayer de faire des recherches sur cette femme pour savoir comment cette vieille dame a pu en venir à là, qu'est-ce qui a pu la conduire à devenir cannibale, c'est pas un passe-temps commun, quoi. Donc, savoir comment ça se fait que elle a fait ça. Et en fait, ils vont faire des recherches et en fait, cette femme ne vient pas du pays, enfin, ne vient pas de la même ville. Elle vient d'un autre pays et en fait, cette femme, à la base, s'appelait, cette femme s'appelait Anne et en fait, Anne a eu une fille et un mari, elle s'est mariée, elle a eu un enfant, mais malheureusement, elle va perdre cette petite fille très jeune. La petite fille, elle va perdre cette petite fille alors qu'elle n'a pas 11 ans et bah, son mari va mourir quelques années plus tard d'un cancer et du coup tout porte à croire qu'elle a dû en venir à une dépression sévère qui n'a pas été soignée et cette dépression l'a menée à la folie et bah, la folie l'a conduit au cannibalisme. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est que cette femme, juste à cause d'une dépression, s'est retrouvée complètement folle dingue. Et du coup, ben, personne s'en est inquiété parce que bon, ben, cette femme était assez isolée. Voilà, elle avait perdu ses parents très jeune. Donc du coup, bah, elle n'avait pas de parents. Voilà, elle n'avait pas de parents. Elle n'était plus en contact avec ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines. Et du coup, ben, elle aurait déménagé. Elle aurait déménagé et elle serait arrivée dans ce pays et elle aurait emménagé dans cette maison. Mais en fait, ce qu'ils vont découvrir, c'est qu'en fait, ben, ils se rappellent
que la voisine qui habite à côté de la maison dit, cette fameuse Madame Irma avait dit que il y avait une vieille dame avant qui habitait dans cette maison. Et du coup, ils vont faire une découverte macabre en sachant que la vieille dame qui habitait dans cette maison avait été découverte dans une benne à ordures. Elle avait été découverte dans une benne à ordures à quelques kilomètres de la maison abandonnée. Et en fait, tout porte à croire que ce serait cette vieille dame qui serait allée dans la maison et qui aurait tué la vieille dame et qui aurait foutu son corps dans une benne à ordures pour pas qu'on puisse retrouver la trace de là où habitait cette femme. Et du coup, elle aurait pris possession de la maison. En fait, elle aurait tué la bonne femme et elle aurait pris possession de cette maison. Et pendant pas loin de 10 ans, elle va kidnapper des gens, les torturer pour finir par les tuer et les manger. Voilà. C'est c'est une histoire très 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 macabre, une histoire qui ressemble malheureusement à l'histoire de Granny. Voilà. Ça ressemble vraiment à ça. Une vieille femme qui aurait séquestré des jeunes, qui les aurait torturés et qui les aurait mangés par la suite. Ça a beaucoup de similitudes avec Granny parce que dans le dans le jeu Granny, c'est une vieille dame, elle est dans une maison. On découvre qu'elle a tué une autre vieille dame aussi. Donc, il y a beaucoup de similitudes avec le jeu. Limite à se demander si le jeu Granny ne serait pas basé sur les faits de cette histoire criminelle qui a traumatisé beaucoup de policiers. Ça a traumatisé beaucoup de policiers. Il y a même un policier qui va démissionner à la suite à la suite de cette enquête parce qu'il dira que ça l'a traumatisé, qu'il n'a plus réussi à dormir et qu'il a préféré démissionner de son poste de policier parce que pour lui, c'était trop. Voilà, cette histoire, c'était trop. Et du coup, il a préféré partir. Voilà. Il a préféré partir, démissionner. Les proches de Tommy et de Jimmy ne se remettront jamais d'avoir perdu des amis, des fils. Voilà, ça va être très dur pour Jenny de se remettre de la disparition de ces deux garçons. Et du coup, la maison va être scellée. Elle va être scellée pendant 2 ans. Et 2 ans plus tard, elle va être rasée. Voilà, ils vont raser la maison à coups de bulldozer, voilà. Ils vont détruire la maison parce que cette maison, même avec le meilleur nettoyage du monde, elle ne pourra jamais recueillir des gens. Donc du coup, ils ont rasé la maison et ils ont reconstruit une autre maison par-dessus. Ils ont reconstruit une maison par-dessus et peut-être que à l'heure d'aujourd'hui, la maison a trouvé ses occupants. Voilà. Donc voilà, l'histoire se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié cette histoire, même si j'avoue qu'elle était un peu gore quand même. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, elle m'a vraiment plu. J'ai découvert cette histoire il n'y a pas très longtemps. Et quand j'ai vu que ça avait des similitudes avec le jeu vidéo, j'ai dit, vu que le jeu vidéo est archi connu, il faut que je fasse une vidéo dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.